Bien le bonjour à tous, c'est Mackay et aujourd'hui on va voir où est-ce qu'on en est sur un éventuel reboot de la franchise. Pour ce qui est du duel de la semaine, ce sera un duel spatial avec d'un côté les Attack Goa'uld ou bien de l'autre les vaisseaux Ruge des Wraiths. Quel design préférez-vous le plus? Pour voter, ça se passe dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube en fin de vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à ajouter quelques mots. Un avis ou des informations non confirmées ne sont pas des choses à prendre pour argent comptant. Tout ça pour dire que tant que les comptes officiels ne lâcheront pas d'informations, je vous demanderai d'avoir un avis critique sur les contenus que vous pouvez trouver sur internet. Je pense à certains créateurs de contenu anglais qui profitent de l'espoir de fans pour faire du clic. C'est pour ça que dans cette vidéo je ne vous parlerai pas de sources anonymes et j'essayerai d'étayer mes propos au maximum. Je tiens à préciser également que dans cette vidéo je vais vous donner mon avis, mais j'aimerais également avoir le vôtre sur ce sujet et je vous invite également à débattre entre vous dans les commentaires sur le futur de la série. Les infos depuis le rachat de la MGM par Amazon ne sont pas nombreuses. Certaines infos ont tout de même fait surface, mais les plans de plateformes comme Amazon se modifient assez rapidement. Pour accorder plus ou moins de temps à certaines productions, la reprise de la franchise Stargate est passée par bon nombre de péripéties depuis la fin de Stargate Universe en 2011. On sait qu'en 2019, Brad White a remis un script à la MGM pour un pilote de reprise d'une nouvelle série Stargate, mais ça c'était avant son rachat en 2021 par Amazon. En 2022, Wright déclare qu'il n'est pas au courant des projets d'Amazon concernant une suite de la franchise. En 2023, il affirme être optimiste quant à la suite de la saga, même s'il ne sait pas sur quel médium. Petit aparté, mais on sait aussi qu'entre le film de Roland Emmerich et les séries, il y a un lien plus ou moins étroit, qui a été développé par la suite, mais Emmerich voulait faire une suite à son film de 1994. Malheureusement, on sait que ces projets aussi ont été annulés. Je pense qu'il fallait mettre un peu de contexte pour pouvoir voir un peu plus loin. La MGM était au bord de la faillite quand Amazon a racheté le studio, et la chose qui intéresse tout particulièrement Amazon, c'est le contenu du catalogue de la MGM. On sait que Amazon a fait une liste des licences les plus rentables que possède la MGM, dont Stargate qui fait partie du top 10, et licences les plus bénéfiques de ce catalogue. Amazon compte bien les rentabiliser. En plus de ça, il faut garder en tête que la série restait plus ou moins rentable. La vraie raison derrière la clôture de SG1 et Atlantis sont la MGM qui était au bord de la faillite. Le rachat d'Amazon en 2021 a mis une pause à la reprise de la 4e et future série, mais il y a une autre chose que le monde entier n'avait pas prévue et qui a marqué une longue pause dans la pré-production de la série, le Covid. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. À la suite de la pandémie s'ajoute la grève des scénaristes qui a duré un bon moment, ce qui a pu également entraîner des problèmes pour une reprise du projet. Ensuite, il y a eu une grève plus globale pour l'utilisation des IA dans l'industrie qui risque de supprimer bon nombre de postes, ce qui ralentit encore les choses. La nouvelle saison d'Emily in Paris ou de Stranger Things, le deuxième volet de Dune ou les prochains Avatars, tout cela n'est pas prêt d'arriver sous nos yeux. En mai dernier, les scénaristes d'Hollywood se mettaient à l'arrêt. En juillet, ils ont été rejoints par le principal syndicat des acteurs, paralysant complètement l'industrie du cinéma et des séries aux États-Unis. Je ne porte aucun jugement sur ces faits, d'ailleurs je me contente de les relater et je comprends totalement les employés qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La situation est plus ou moins revenue à la normale récemment et je pense que ces enchaînements de circonstances ont repoussé la production autour d'une série Stargate. Je pense également que la vague SF est un peu passée de mode pour les plateformes. À un moment, ces dernières multipliaient le contenu de science-fiction de plus ou moins bonne qualité, mais c'était un bon filon pour ces dernières. On peut parler de The Expanse, qui a fait yo-yo entre Netflix et Prime, la série Star Trek sur Netflix, mais aussi sur Prime avec Picard. Côté Disney, on a l'exploitation de la licence Star Wars sur tous les médiums possibles. Cette phase s'est récemment un peu ralentie. Alors elle n'est pas morte, rassurez-vous, mais les contenus à voir le jour sont un peu plus rares. Il ne faut pas oublier que Stargate SG1 à l'époque était novateur dans son domaine avec des technologies de pointe pour faire du contenu de grand volume, et Atlantis et Universe également. Si aujourd'hui Stargate a pour réputation d'avoir fait du fast-food pour certains médias, il n'en est rien. Stargate SG1 avait des décors physiques en grande partie, et en plus de ça, ils utilisaient le fond vert ou bleu pour des incrustations d'effets spéciaux. Atlantis a des décors physiques absolument titanesques, et Universe a gagné plusieurs prix pour ses effets spéciaux plus que réussis. Alors avec un œil plus récent, ça peut faire sourire, mais je vous assure qu'aujourd'hui, Atlantis et Universe sont de très bonne facture. Alors si Amazon veut produire une nouvelle série, il va falloir y mettre les moyens, ce qui va coûter plusieurs millions uniquement pour
les décors, c'était la grande force de Stargate, d'avoir énormément de décors et d'éléments visuels physiques plutôt que trop d'effets spéciaux, qui comme on peut le voir dans des films plus récents, ont du mal à vieillir. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'il y a un an, donc je refais un petit point rapide sur le format, qui lui aussi a évolué comme j'ai pu vous le dire dans cette ancienne vidéo. Les séries qui contiennent une vingtaine d'épisodes n'existent quasiment plus aujourd'hui, c'est une dizaine d'épisodes maximum pour une saison, ce qui ne correspond pas à l'ADN de Stargate, du moins pour le moment. Alors qu'en est-il du futur de la série? Avec toutes ces péripéties, il y aurait très sérieusement moyen de produire un documentaire autour du retour de cette série, si fantastique qui a marqué plusieurs générations. À l'heure actuelle, il est dur de voir où va Amazon avec la franchise. Et plus longtemps elle restera à prendre la poussière, plus la puissance de cette saga diminuera, et moins elle sera rentable pour Amazon. Il faut maintenant composer avec des nouveaux codes, et en plus de ça, il faut raccorder les wagons qui contiennent pas moins qu'un film mythique créé par Roland Emmerich, les séries Stargate SG1, Atlantis et Universe, et chacune de ces séries pèse lourd. Il ne va pas être chose simple de trouver une continuité à toutes ces séries, il semblerait que dans un premier temps, Amazon voudrait se concentrer sur un film puis par la suite vers une éventuelle série, mais tout ça c'était il y a déjà quelques années. Quoi qu'il en soit, l'avenir de la saga est à l'heure actuelle incertaine quant aux dates et au contenu qui va en découler. Et là je vais vous donner mon avis personnel en prenant en compte tous les freins qu'a subi la série, il me semble cohérent qu'un script et une pré-production soient possibles dans les eaux de 2025-2026. Une réalisation entre 2026 et 2027 pour une sortie, tenez-vous bien, en 2027-2028. Oui, je sais, ça fait loin. Et je vous avoue que dans un sens, j'espère que le temps me donnera tort et que la production et la mise en ligne de la série soient plus rapides, mais ça, seul le temps nous le dira. En tout cas, tout comme Brad White, je reste optimiste sur l'avenir de la franchise, tout comme une grande partie d'entre vous, mais vous êtes tout de même presque 40% à penser qu'elle ne reviendra pas. Et à tous ceux qui perdent espoir, j'espère vraiment que l'année 2025 sera celle des leaks et des annonces concernant la série. Pour le duel de la semaine, c'est le sénateur Kinsey qui décroche la palme de la plus grosse crapule entre lui et Kavanagh, un des personnages que je trouve détestable dans la série. Merci pour tous vos commentaires sous la dernière vidéo, je ne m'attendais très clairement pas à autant de soutien pour mon retour, et je vous en remercie. Sur ce, je vous laisse, et on se dit à la prochaine les Gators. Alors, c'est ça que vous vouliez, hein? Y a plus que moi. Bon, très bien, vous allez voir. Tenez, vous voulez goûter à ça? Hein? Ici ma quai, je me suis mis dans le pétrin.